Souvent, la majorité des jeunes rêveurs qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer dans un secteur d'activité sont confrontés à un sérieux problème qui est le manque de financement ou bien le manque de capital du départ. Alors si c'est que toi aussi tu es confronté à ces problèmes, aujourd'hui dans cette vidéo, je me suis décidé de te partager une stratégie qui marche très bien, que tu pouvais mettre en place afin de trouver ton financement ou bien afin de trouver ton petit capital pour commencer à réaliser ton rêve. Alors pour toi qui me découvre pour la première fois sur cette chaîne, j'aimerais me présenter vis-à-vis de toi. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du business, d'entrepreneuriat, d'investissement et du mindset. Car moi, je suis convaincu que si nous voulons faire émerger notre continent, si nous voulons écrire notre histoire, c'est de se lancer en entrepreneuriat dès aujourd'hui. Car actuellement, c'est en Afrique que ça se joue. Je constate que beaucoup de jeunes ont des rêves, beaucoup de jeunes ont des visions, beaucoup de jeunes veulent entreprendre, mais toujours les problèmes qui viennent s'opposer au milieu, c'est le manque de financement, c'est le manque de capital afin de démarrer son business ou bien afin de se lancer dans un secteur d'activité bien précis. Alors dans cette vidéo, la stratégie que j'aimerais te proposer, que tu pouvais mettre en place afin de trouver ton premier financement, afin de trouver un petit capital pour commencer, c'est que tu devrais t'approcher auprès des personnes qui croient en toi, auprès des personnes qui croient à ton rêve. Tu pourras les expliquer la vision que tu as, le projet que tu as. Mais bien avant ça, il faudrait que toi-même tu sois une personne crédible. C'est ça le plus important. Lorsque nous ne sommes pas crédibles, c'est difficile que nous pourrons gagner la confiance d'une personne qui aimerait mettre son argent dans notre business. Déjà que nous n'avons pas de preuves sur le terrain, c'est très compliqué. La seule chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer, c'est notre crédibilité, c'est notre courage, c'est notre bravoure. Alors lorsque tu te présentes auprès d'un frère, auprès d'un parent pour le présenter ton projet, il faudra que tu sois en mesure de détailler ton projet. Comment est-ce que tu penses de commencer? Et surtout, il faudrait que tu puisses expliquer à la personne qui te trouve le financement de départ, la personne qui te trouve le fonds du démarrage. Il faudrait que tu sois en mesure de bien l'expliquer en lui donnant la période exacte à laquelle tu vas rembourser son argent. C'est très important. Parce que si tu n'es pas crédible, lorsque tu diras à la personne, à la date que tu pourras le rembourser, la somme qu'il t'a donnée afin que tu puisses commencer ton projet, ce serait vraiment malhonnête, si je peux le dire, de ta part. Voilà la raison pour laquelle je dis, lorsqu'on veut se lancer dans cette stratégie, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons une personne crédible. Lorsque nous avons la crédibilité auprès des personnes qui nous entourent, ce sera encore très facile pour mettre cette stratégie en place. Déjà, lorsque tu lances ton projet, lorsque tu lances ton business et que tu fais des preuves, prochainement pour avoir un financement, ce sera encore très facile. Plusieurs personnes même chercheront à vouloir venir investir dans ton business. Donc, arrêtons de penser que nous allons trouver le financement un peu partout. Nous allons aller auprès des banquiers pour trouver le financement. C'est tellement compliqué. Puisque lorsque tu vas dans la banque ou bien dans un microfinance pour avoir un financement, ils vont te demander une garantie. Déjà, si cette garantie tu l'avais, tu pourrais les prendre pour commencer ton business. Un jour, je suivais une conférence qui était animée par l'un de mes mentors qui est Tion Yang, où quelqu'un posait la question comment trouver un financement, parce que lui s'est rendu compte que lorsqu'il va
dans des microfinances ou bien dans des banques pour demander un financement, on les demandait des garanties. Même l'assurance demande la garantie d'assurance. Donc c'est tellement compliqué lorsque nous voulons avoir un financement et surtout que nous n'avons pas des preuves palpables sur le terrain. Alors la stratégie que je te propose, j'espère que si tu la mets en place dès aujourd'hui, tu pourras gagner un capital minimum pour commencer ton business. Ce qui importe dans l'entrepreneuriat, c'est notre rêve. Les faibles commencements sont très importants et surtout très à considérer. Lorsque tu commences avec un petit commencement en rêvant grand, c'est sûr et certain qu'un jour, toi aussi, tu vas développer ton business juste dans le pays et à l'international. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, surtout si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner en activant la cloche de notification. Je sais qu'à ton niveau, tu as une stratégie que tu aimerais nous partager. N'hésite pas à le laisser dans les commentaires. Cela nous fera tellement plaisir d'apprendre de toi. C'était Etonoki Atoma, le rêveur africain. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.